Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle de la triade. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général et non un tirage privé. Donc ce qui fait que si vous ne prenez que quelques phrases dans la guidance qui résonnent en vous, c'est très bien, d'accord? C'est pas grave si tout ne vous parle pas, c'est tout à fait normal. Si en revanche vous désirez un tirage privé qui sera du coup plus adapté à votre situation, puisqu'on regardera dans votre vie personnelle, vous pouvez, en vous rendant sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Voilà. Allez, on est parti. Donc, pour qui s'adresse cette guidance? Hop, le tapis qui bouge, comme d'habitude, c'est pas grave. On y va. Oh, on nous parle de fusion. C'est bien tout ça. Fusion et d'éternité. Un lien éternel. Oh, ça c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce lien éternel? Donc, on est sur quelqu'un qui aspire à un lien éternel ou qui est en lien. Donc, c'est quelqu'un qui est en silence. Hein. On est sur une personne. Donc, pour moi, on est sur une personne ou sur un couple où il n'y a plus vraiment de discussion. D'accord? On est en silence radio. On sait que la personne pense à nous. Vous savez que cette personne, du coup, est un petit peu, j'ai l'impression, dans le regret, la culpabilité. Cette personne réfléchit beaucoup. Elle est dans vos pensées, vous êtes dans les siennes. On a vraiment comme une période un petit peu de flottement entre vous, où peut-être il y a eu une prise de distance qui a été malheureusement nécessaire concernant certaines choses que vous deviez régler d'un côté comme de l'autre. Donc, on vous parle ici qu'il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup d'affirmations positives, il y a beaucoup de désir de se retrouver. Vous êtes quelqu'un, du coup, de très croyant qui pouvait prier, peu importe ce en quoi vous croyez, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, tout comme cette personne qui prie également de son côté pour vous retrouver. On a vraiment cette notion de vouloir essayer de faire la paix, de vouloir être ensemble, et ce, malgré l'adversité. Donc, on voit qu'il peut y avoir des personnes tierces dans votre entourage, tout comme ça peut être la fatalité qui vous a séparés. Peut-être que ça peut être deux personnes qui sont éloignées l'une de l'autre parce que, mettons, il y a une famille toxique, peut-être qu'il y a un travail qui éloigne la personne. En tout cas, on est dans l'impossibilité actuellement de se parler. Excusez-moi, hein, encore un peu de tout, mais ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups. Donc, on nous parle que cette personne a conscience qu'elle a fait une erreur concernant cette personne tierce ou cette tierce situation. Il y a vraiment le fait de prendre conscience des choses, de se dire qu'on aurait pu agir différemment. On était dans l'illusion, en quelque sorte, où on n'a pas pris conscience véritablement des choses qui ont provoqué ce silence et cette distance. Donc, cette personne, pour moi, a beaucoup de culpabilité. On a ici, avec la pénitence, quelqu'un qui s'auto-flagelle. Hein. Donc, une personne qui s'en veut terriblement, qui n'aurait jamais dû agir de la sorte, mais qui, par un concours de circonstances ou par un manque de discernement, justement, a pris de mauvaises décisions à un moment donné. Donc là, on vous dit que cette personne comprend ses erreurs. Ça a pris le temps. Hein. Pour moi, on est déjà sur une période de plusieurs mois, voire quelques années. Bon, je parle pas d'il y a 10 ans, mais pour moi, on est déjà sur une période assez conséquente où vous avez décidé de votre côté d'avancer pour ne plus attendre cette personne, puisque là, pour moi, il y a eu vraiment quelque chose qui dure depuis un sacré bout de temps. Donc, on vous dit que cette personne va venir à vous. Il y a un voyage ici qui se profile. Cette personne voudrait justement vous retrouver pour discuter. C'est quelqu'un, on vous dit de vous fier à votre intuition. C'est quelqu'un qui peut vous observer. C'est une personne qui peut essayer de savoir si justement vous êtes encore disponible, on va dire, si vous êtes encore apte à l'accueillir dans sa vie, hein, voir si vous n'êtes pas déjà pris, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a remplacé. Mais cette personne, on vous dit qu'elle se rend compte de beaucoup de choses et notamment que vous êtes sa lumière. Grâce à vous, elle sait qu'elle peut aller vers son abondance, qu'elle peut aller vraiment sur ce qui est le meilleur pour lui ou pour elle. On a vraiment le fait que les doutes de cette personne se dissipent. Elle y voit clair. C'est quelqu'un qui était clairement dans une illusion par rapport à des personnes tierces ou une personne tierce en particulier. Et on dit que là, les doutes sont levés. Cette personne comprend vraiment les choses. Hein. Même si je vous dis, elle a mis vraiment pour moi beaucoup de temps. Hein.
Donc là, on est sur une personne qui décide de s'écouter, qui décide justement d'aller de l'avant, d'avancer, de vous retrouver. C'est quelqu'un qui fait un choix. Cette personne a décidé et est déterminée maintenant à revenir vers vous pour fonder quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'entre vous, il y a un lien qui est éternel. Ça, c'est notre carte de coupe qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on a ici le 8 de l'infini, hein, c'est l'éternité. On a ici un petit peu le monde de cette personne qui s'est effondré, où cette personne sait bien que sans vous, plus rien n'a de sens. Il y a vraiment cette conscientisation que vous devez faire partie de la vie de cette personne. Donc, probablement un contrat d'âme entre vous. Donc cette personne était, comme je vous dis, dans les mensonges, dans l'illusion, mais surtout elle s'est menti à elle-même. Elle cachait des choses, hein, il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de choses dissimulées. C'est quelqu'un qui pour moi était très secret à un moment donné, peut-être justement à cause de cette personne tierce ici qui est dans le décor, hein, mais on vous dit que cette personne, malheureusement, bien que elle ait vécu une période très difficile à cause de ses mensonges, ça a été quand même par rapport à ça quelque chose de positif dans le sens où ça a été, vous voyez, ça lui a permis de s'élever, c'était initiatique en fait. Cette personne, grâce à tout ce qui s'est passé, s'est élevée aussi bien spirituellement qu'en tant que personne. Cette personne a compris beaucoup de choses. Elle a compris qu'elle ne devait pas forcément se fier, j'ai l'impression, j'entends, aux apparences, qu'elle ne devait pas forcément privilégier du matériel à du sentiment. Enfin voilà, cette personne a eu vraiment une réelle prise de conscience sur beaucoup de choses. Hein. Ça a pris du temps, mais je vous dis ça, voilà. Elle sort d'énergie de sacrifice. C'est quelqu'un qui a compris que elle s'est sacrifiée, peut-être dans une situation quelconque, mais surtout, elle vous a sacrifié. Elle a sacrifié votre lien. Et ça, c'est quelque chose que cette personne s'en veut énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on est vraiment dans des énergies où cette personne se sent vraiment très lourde. Hein. On voit qu'il y a une grosse introspection qui a été faite. Hein. Cette personne, vous voyez, pour moi, elle s'est isolée pour justement faire le point sur sa situation. C'est comme ça qu'elle a pu conscientiser les choses. Elle s'est éloignée des personnes tierces là qui l'influaient peut-être de manière très négative. Elle les influençait. Donc là, c'est quelqu'un qui prend du recul sur la situation, qui prend de la hauteur pour comprendre les choses, pour voir justement quelles étaient, on va dire, les situations qui demandaient justement à être revues par rapport aux erreurs qu'elle a commises. Hein. Peut-être qu'à l'époque, quand ça s'est produit, cette personne n'a pas réalisé qu'elle vous blessait ou qu'elle se comportait mal, mais là, elle en a pris conscience, elle s'est pris une gigantesque claque. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Donc là, ça la provoque, comment dire, ça provoque chez elle comme un électrochoc, le fait de cet isolement, de se rendre compte à quel point, au final, elle est seule, sans vous. Il y a vraiment cette notion-là que là, on a compris que sans vous, les choses sont différentes. Donc cette personne, vous voyez, on a la carte ici, c'était annonciateur, hein, on y est, on a le retour de cette personne. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Hein. Cette personne, elle a beaucoup appris de ses erreurs. C'est quelqu'un qui veut essayer de retenter quelque chose avec vous parce que cette personne est dans l'amour. C'est une personne qui prend conscience qu'elle vous aime. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, à l'époque, vous a dit que c'était pas vrai, que vous étiez peut-être que de simples amis ou qu'elle n'avait jamais eu de sentiments pour vous. Mais cette personne, elle se mentait à elle-même. On l'a ici avec cette carte-ci. Hein. Et ça, elle vient d'en prendre conscience. Le réveil est très douloureux. Hein. Donc maintenant, elle se demande un petit peu comment est-ce qu'elle va pouvoir récupérer le coup avec vous parce que ça lui paraît très compliqué. En tout cas, ce qu'elle sait, c'est qu'elle veut faire la paix. Elle veut rétablir un dialogue, rétablir une communication. C'est déjà son objectif prioritaire. Pouvoir déjà remontrer patte blanche pour pouvoir vous approcher. Donc c'est quelque chose que... pour moi, cet homme ou cette femme conscientise, elle essaie de trouver une solution, de se dire mais comment est-ce que je peux faire pour revenir chez cette personne? En tout cas, elle est vraiment sortie des illusions. C'est quelqu'un qui va revenir mais sans masque. C'est une personne qui à l'époque pouvait se mentir elle-même, donc porter des masques, hein, essayer de dissimuler peut-être certaines addictions ou sa vraie nature. Là, on vous dit qu'elle vient vraiment se mettre à nu pour un retour à la discussion, pour essayer de trouver une solution avec vous. C'est quelqu'un vraiment
vraiment qui vous aime, là. On est vraiment sur de l'amour, c'est un retour d'amour. Cette personne n'en a pas pris conscience à l'époque, hein, mais elle veut rétablir l'ordre des choses. C'est comme si, en fait, cette personne s'était trompée de chemin. Et là, elle se rend compte vraiment que, en fait, bah, au lieu de partir, mettons, à droite, elle est partie à gauche. Et là, elle fait machine arrière pour pouvoir justement repartir dans le bon sens. C'est quelqu'un qui veut vous redonner votre véritable place, celle qui aurait dû être la vôtre. Donc peut-être que vous étiez censé être avec cette personne, vivre avec cette personne, peut-être même pour certaines d'entre vous, il y aura eu un engagement particulier et que cette personne a décidé de mettre la poudre d'escampette, partir du jour au lendemain à cause d'une tierce. Donc là, voir à vous, c'est à vous de voir si vous voulez pardonner ou pas cette personne, hein, vous avez toujours le choix, mais en tout cas, on vous dit que la tentation va être très grande. C'est quelqu'un qui a pu lui-même ou elle-même céder à la tentation de cette personne tierce, sûrement, même puisqu'on en est dans cette situation. En tout cas, c'est quelque chose auquel cette personne ne se laissera plus prendre. Donc là, il y a une opportunité qui arrive, une opportunité de la part d'un homme ou d'une femme d'énergie masculine. On est vraiment sur quelqu'un qui a une énergie yang, hein, très puissante, très virile. Donc, on a ici l'opportunité, hein, donc une porte qui va être ouverte de la part de cette personne. C'est quelque chose qui est très difficile pour cette personne. Elle considère ça comme une épreuve parce qu'elle se dit qu'elle a une chance sur deux que vous lui claquiez la porte au nez. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué. Cette personne essaie de retourner justement le problème dans tous les sens. Elle essaie d'envisager tous les cas de figure pour savoir comment ça va se passer. Vous voyez ici au niveau de cette porte, on a soit la rose avec le bonheur, soit la bombe où ça explose, soit ici les flammes avec la passion. Donc elle ne sait pas trop sous quels auspices vous allez l'accueillir. Donc voilà, elle est en train en gros de se faire des films, essayer de tourner toutes sortes de scénarios dans sa tête pour se demander comment ça va se passer quand elle va venir débarquer chez vous à votre porte ou du moins reprendre contact. En tout cas, elle cherche une ouverture pour revenir vers vous. Donc vous voyez, on a vraiment ici, vous êtes son objectif, son alpha pour un nouveau départ. Cette personne veut vraiment recommencer avec vous. Donc c'est quelque chose qui était initiatique. Donc aussi bien pour cette personne qui a appris de ses erreurs, mais également pour vous. Et oui, parce que certes, ça a été compliqué. Vous avez traversé une période qui a été très difficile, très dure, très douloureuse. Mais on vous dit que malgré tout, vous avez appris de cette personne. Et oui, vous avez appris pas mal de choses, que ce soit au niveau de vous-même, de vos ressentis, de votre personne, de ce que vous étiez capable d'endurer déjà de base. Vous vous êtes rendu compte qu'au final, vous avez surmonté cette épreuve. Ça a été très douloureux, très difficile, mais ça vous a montré justement que vous étiez capable de beaucoup de choses. Vous étiez capable de résilience, vous êtes capable de pardon, vous avez compris beaucoup de choses sur vous-même. Vous avez compris que vous êtes une personne qui a de la valeur et que si cette personne ne l'a pas vu, tant pis pour elle. Vous avez également compris que vous valiez beaucoup mieux que ça, que justement vous méritiez le respect. Il y a vraiment des choses vraiment que vous avez conscientisées à cause du comportement de cette personne. Donc certes, sur le moment, il y a beaucoup de colère, beaucoup de frustration. On sait très bien que c'est quand on traverse quelque chose comme ça vous détruit de l'intérieur. Hein. Quand vous avez une personne comme ça qui est dans votre vie et qui disparaît du jour au lendemain, c'est toujours une épreuve, c'est quelque chose de très difficile, mais faut voir derrière avec le recul. Pour moi, si je vous dis ça s'est passé déjà il y a quelque temps, avec la prise de recul, je pense que vous-même, vous vous rendez compte que ce que vous avez appris est quand même bénéfique dans le sens où, je dis pas ce que cette personne vous a fait était bien, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ce que je dis, c'est que cette personne vous a permis de vous connaître mieux vous-même. Vous avez vraiment appris des choses sur vous-même grâce à ce qui s'est passé. Et ça, on vous demande pas de remercier cette personne. N'allez pas jusque-là quand même. Hein, d'accord, il y en a peut-être qui voudront le faire, faites-le si vous voulez, mais pour moi, c'est un peu gros, quoi. Quand on vit quelque chose d'aussi compliqué, on va pas non plus dire oui, amen, merci à vous, voilà. Voilà. Mais disons que cette personne vous a permis de comprendre des choses sur vous-même. Ça vous a permis de voir certaines choses, de vous sortir peut-être de croyances limitantes ou d'illusions, ce qui fait que les erreurs que vous avez commises avec cette personne, c'est des erreurs que vous ne ferez plus. Parce que maintenant, vous savez comment agir quand il arrive telle ou telle chose. Vous savez, c'est ce genre de résilience qui dit si j'avais su, j'aurais pas fait ci ou pas fait ça. Et en fait, cette personne vous a fait prendre conscience de ça. Donc certes, ça a été difficile sur le moment, mais d'une certaine manière, ça vous a permis de grandir, donc initiatique. Voilà.
Donc, on est sur une richesse, dans le sens où, à partir du moment où vous acceptez le retour de cette personne, j'ai bien si, donc ceux qui ne sont pas dans cette optique, c'est pas la peine de mettre des commentaires, moi j'en veux plus, voilà. Vous n'en voulez plus, c'est que le message n'est pas fait pour vous. D'accord? Fin de la polémique. Voilà. Mais si en revanche, vous êtes plus sur l'optique d'un retour, que vous avez toujours des sentiments envers cette personne, on vous dit que là, il y a de l'abondance pour vous. Parce que vous avez tous les deux appris l'un de l'autre. C'est une relation qui, pour moi, était karmique, dans le sens où ça vous a appris des choses. Peut-être même potentiellement parlant, parce que toutes les relations, j'en ai beaucoup en ce moment, certes, que ce soit dans mes guidances, et aussi dans mes consultations, je l'avoue, j'en ai énormément de flammes jumelles. C'est à croire qu'il y a une réunion prochaine qui est prévue, c'est possible. J'ai pas plus d'infos là-dessus, mais c'est fort possible en 2025. Mais on a vraiment cette notion que là, c'est une personne qui va vous enrichir sur le plan personnel, dans le sens où à partir du moment où vous acceptez le retour de cette personne à votre vie, vous acceptez et vous accédez à votre abondance. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là que ensemble, en fait, vous serez plus fort. Ensemble, vous irez beaucoup plus loin que ce que vous pensiez. Hein. Alors, comme je dis, ça ne parlera pas à tout le monde. À ceux qui ne se sentent pas concernés, voilà, vous passez votre chemin tout simplement. Hein. Ce n'est pas pour tout le monde. J'insiste bien là-dessus parce que j'ai encore des messages de personnes qui me disent « Ouais, vous ne connaissez pas ma vie, c'est pas vrai, c'est pas ça. » Mais c'est une guidance générale, hein, je le rappelle. Oui, je suis obligée de le rappeler. Donc voilà, petit aparté. Donc voilà, ici, on vous parle que vous allez recevoir quelque chose, un message, quelque chose d'acté. Pour moi, c'est cette personne qui va reprendre contact. Hein, il va avoir un écrit, vraiment quelque chose d'officiel, où cette personne va pouvoir, en quelque sorte, vous expliquer un petit peu tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a traversé. On a ici le Nadir, donc c'est la nuit noire de l'âme. Hein, vous voyez, cette personne a été plongée dans le noir. Tout ce qu'elle voyait, c'est cette petite lueur d'espoir, là, cette petite loupiote. Ça, c'est vous. Vous étiez la lueur d'espoir de cette personne. Elle savait que peu importe ce qu'elle traversait dans la vie, même si elle a traversé des périodes très difficiles, bah en fait, au bout du tunnel, c'est vous qui avez cette petite lumière, c'est vous. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure hein, avec une des cartes. Vous êtes la lumière de cette personne. Vous voyez, ça c'est vous. Donc cette personne en a pris conscience. Dans ces moments de plus grand désespoir, cette lumière, c'était vous. Donc elle sait qu'elle vous doit beaucoup, cette personne. Elle en a pris conscience. Hein. Et vous, c'est pareil. Je pense qu'à un moment donné, quand vous étiez au plus sombre, hein, dans votre période la plus sombre, là, par rapport à cette personne, vous voyez cette petite loupiote d'espoir. Vous aussi, vous l'avez aperçue. Et c'était cette personne qui, inconsciemment, justement, vous tendait la main. Même si c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos à un moment donné, ça peut paraître étrange pour certains. Mais quand on est un lien d'âme, c'est pas si étrange que ça, au final. Hein. Mais on est vraiment sur quelqu'un... c'est comme si cette personne, inconsciemment, vous envoyait une petite loupiote, une petite lueur pour vous dire « tout n'est pas terminé, je reviendrai ». Il y a vraiment cette notion-là d'un lien particulier. Hein. Je vous rappelle qu'on avait le lien d'éternité, je ne sais plus où il est, elle est là. Il y a un lien particulier avec cette personne. Hein. Vous voyez, notre lien est éternel. C'est le lien de l'infini. Donc cette personne, elle savait très bien que malgré tout, elle vous retrouverait tôt ou tard. Donc là, pour moi, elle se met clairement en action pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui s'arme du coup de courage. C'est pas dans le sens où elle vient dans de l'agressivité, mais c'est quelqu'un qui sait qui va devoir affronter vos foudres. Parce qu'à mon avis, vous n'allez pas l'accueillir les bras ouverts. Même si cette personne, c'est quelqu'un que vous aimez toujours, il y aura quand même des explications dans l'air. Hein, ça, c'est clair. Mais on vous dit de faire preuve de sagesse. Je pense que vous avez la sagesse nécessaire. Vous voyez, ça, c'est vous. Regardez, il y a une petite similitude. Vous voyez ici, ça, c'est vous. D'accord? Vous êtes cette petite lueur d'espoir, vous êtes cette lumière que cette personne voyait dans l'obscurité. Vous êtes vraiment cette sagesse. Vous êtes la personne qui est pleine de bon sens, la personne qui comprend les choses. Donc, ne soyez pas dans la colère. Certes, il y aura une explication avec cette personne. Pour moi, le temps a quand même fait son œuvre, même s'il y a toujours quand même certaines rancunes qui doivent ressortir. Mais essayez d'être dans la discussion plutôt que d'être dans le conflit. Parce que ça ne réglera pas les choses et surtout, vous ne pouvez pas changer le passé. Ce qui est arrivé, vous ne pourrez pas le changer, quoi que vous faites. Si après, vous ne voulez plus de cette personne,
discutez. Si après, vous voyez que finalement, cette personne n'arrive pas à vous convaincre, bah, écoute, désolé, moi, ça ne me convient pas ce que tu me proposes. Je suis désolée, je comprends, mais pour moi, c'est fini. Voilà. Ah, et voilà, fin de l'histoire. Vous n'avez pas besoin d'être systématiquement dans la colère. Pour moi, toute cette expérience vous a fait gagner en sagesse, en maturité. Vous avez appris beaucoup de choses, notamment la résilience, le fait de parler posément. Et grâce à tout ça, on me dit qu'il y a une réconciliation qui va venir à la clé. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous parler. Si vous désirez un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet www.lesoracledalandra.com. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!